Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est le casse-croûte? C'est le petit encas du matin qu'on ouvre la première bouteille de blanc et on mange la première charcuterie. Et c'est ça qui fait un peu aussi le charme des vendanges, ce côté bonne ambiance et rassembleur. Là, les vendangeurs, au final, ils ont donc le casse-croûte déjà, ils sont nourris le midi, ils sont logés aussi. Ouais. Et c'est un truc qui se fait quand même de moins en moins, j'ai l'impression. Ouais, il y a de moins en moins de gens qui ont envie de s'embêter avec ça. Je peux le comprendre aussi, c'est vrai que nous, c'est heureusement qu'il y a ma mère, ma tante, on a un chef qui cuisine aussi pour gérer tout ça, parce que nous, c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Ça fait aussi la différence, parce que nous, on se retrouve avec une équipe de vendangeurs de 35 à peu près cette année, quand d'autres ont galéré à trouver des vendangeurs, et nous, nos vieux vendangeurs qui viennent depuis 25-30 ans, ils ont voulu pousser encore le casse-croûte au maximum. Donc maintenant on fait depuis 4 ans un barbecue casse-croûte des vendanges. Une fois dans la semaine on fait un barbecue à 9h. C'est assez fou. Ça fait 3-4 ans qu'on le fait, mais ça se faisait pas du tout et ça met vraiment une bonne ambiance. Puis là il fait super beau, donc c'est vraiment idéal et puis on a la vue sur les vignes, les conditions sont réunies. Ça va être mon 3e millésime maintenant, donc en tant qu'associé avec mon père. Mon premier millésime remonte à 1991, donc au fait les 30 années de vinification. J'ai fait de la gestion auparavant, mes parents ils m'ont jamais mis la pression pour reprendre le domaine, vraiment ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on désirait à moi et mon frère. Je suis parti en Asie, en Corée du Sud dans le cadre de la gestion. C'est là où tu sais ce que tu as chez toi et que tu te rends compte que finalement c'est quelque chose qui t'a toujours attiré. Il m'a dit écoute papa, je vais revenir. Donc on est 2 générations en dessous à être hyper content d'avoir un repreneur. Tout de suite en revenant sur le domaine, j'ai commencé les premiers essais en bio. Mon père était assez dubitatif. On est toujours réticent de partir en bio quand on a déjà 30 années de vinification. Il s'est avéré que les essais ont plutôt bien fonctionné. J'ai été convaincu d'un vin beaucoup plus vivant, d'un vin beaucoup plus racé. Cette année, on a lancé le bio sur une saison compliquée, mais bon, à 100%. Lui, il n'a pas lâché. Moi, j'étais du coup assez satisfait qu'il lâche pas. Alors moi, je pensais encore partir sur la moitié du domaine en bio, mais il a dit non, c'est tout ou rien. Donc on est parti sur les 12 hectares. Peut-être que demain, ça sera plus le meilleur outil, le bio, je sais pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pour moi ce qu'il y a de plus noble dans le travail du raisin, en fait. On se rend compte que c'est la nouvelle génération qui le propulse devant, le bio. Moi, ma génération, il n'y en a pas trop. C'est inévitable que dans les 10 prochaines années, la jeunesse passe tout en bio, quoi.